Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Doa. Il s'aborde Beauty? On est là? Bref, Doa est là. Ok. J'ai tellement de choses dans la tête. Fait que, guys, on essaie d'être là. On est là. Actuellement, j'ai vu ça passer et on va en parler. On connaît tout Ja Rule. En tout cas, moi, dans les rappeurs, légendes de rappeurs, je trouve que Ja Rule, il mérite sa place de légende vivante parce que c'est une légende vivante. On connaît le personnage 50 Cent. 50 Cent, ce n'est pas un justicier, on se le dit. Il est un rappeur, hip-hop, qu'est-ce que vous voulez. Ce n'est pas un justicier et on va le confirmer là. Il est un stratège de l'ego, un homme qui n'oublie jamais une humiliation et qui fait toujours payer le prix tôt ou tard. Il aime humilier les gens qui ne sont pas ses amis ou qu'il a une vengeance contre eux. Quand tu froisses son ego surdimensionné, il ne te détruit pas frontalement, il va construire un narratif, il finance le récit, il choisit le bon ennemi, les bons ennemis et il laisse le public faire le reste. Et c'est de ça qu'on va parler parce qu'il y a qui a fait une publication pour exposer 50 Cent parce qu'il connaît 50 Cent. C'est notre ami Ja Rule. Moi, je suis Team Ja Rule. Je suis pas Team 50 Cent. Je vous le dis d'avance. Et puis, on sait Ja Rule et 50 Cent ne sont pas amis. Et je vous dis, si 50 Cent aurait eu quoi que ce soit sur Ja Rule depuis longtemps, qu'il aurait exposé encore plus salement qu'il a fait pour Diddy. Parce que 50 Cent, à une époque, il avait été signé par Diddy, mais quand il avait été tiré plusieurs fois, il avait des problèmes avec la rue. Diddy a fait « C'est trop gros pour moi, je te retire ton contrat. » Il a eu la guerre, il a eu la haine. C'est à partir de là que sa haine contre Diddy était. I just hate guys, go, regardez les facts. Là, 50 Cent a essayé d'entendre que non, c'est parce qu'il voulait m'amener magasiner. It's not that. It's because il t'a retiré ton contrat quand tu avais des problèmes avec les gens de la rue des gangs. Et on sait que l'histoire entre Ja Rule et 50 Cent. Et je vous dis, si 50 Cent avait quoi que ce soit contre Ja Rule, il l'aurait exposé. Mais en vrai, notre frère Ja Rule est une vraie légende vivante. Il n'y a rien contre lui. 50 Cent, il peut essayer de tacler, le piquer comme il veut, but he will never be able to do nothing against him because il n'a rien contre Ja Rule. Yes, guys. Désolé, on fait les teams. Dans les commentaires, dites-moi vous êtes team 50 Cent, team Ja Rule. Moi, je suis team Ja Rule. J'ai toujours été team Ja Rule. Je me rappelle même quand j'étais petite. Oui, il y a une époque, on disait, Doa, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je disais, Ja Rule. Je sais pas. Ma mère, elle disait, mais t'aurais pu dire Ashanti. T'es une petite fille. Mais moi, c'est Ja Rule que je voulais être dans la vie à une époque. Oui. Ma mère me disait, on me disait, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Moi, je répétais Ja Rule. Je sais pas un Ja Rule faisait quoi dans la vie, mais je voulais être une Ja Rule, so je suis team Ja Rule. Et jusqu'à maintenant, je le suis encore. Et 50 Cent essaie de... Il voit Ja Rule qui vient le piquer, rappeler au monde qui qu'il est. Et on va regarder ensemble qui il est. It's above everything with the rule. We give it the rule of the street. On y va, guys. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. Déjà, on regarde le documentaire Diddy que 50 Cent a fait. C'est une opération très calculée. Le documentaire sur Diddy n'est pas né d'un éveil moral soudain. C'est pas comme si 50 Cent est venu, je veux changer l'industrie de la musique
Parce qu'il y a beaucoup de choses sales, beaucoup d'exploitation qui se fait et je veux que ça change. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent des victimes. Ils s'en foutent de Cassie. Ils s'en foutent de toutes les victimes. Lui, il a fait ça pour son propre ego à lui. Parce que quand il a fait ça, ça a fait de bandidure. On va se dire la vérité, guys. Il est né d'un terrain déjà miné avec des rancœurs, des employés frustrés, des conflits financiers, des rivalités anciennes. En tant que tel, Didi, dans ce documentaire-là, qu'est-ce qu'on retient? Didi a maltraité ses employés, son entourage, et son entourage s'est retourné contre lui. Et ça, c'est très facile. Moi, je peux être là comme ça. Il y a des gens, peut-être que ça s'est mal passé avec ces gens-là, ils peuvent décider de dire, je vais sortir un documentaire, une vidéo pour salir Doha. Ouais, Doha fait ci, Doha et ci, Doha et ça, parce que eux autres, ils ont tel schéma qu'ils veulent porter de Doha. Est-ce que nécessairement ça veut dire que ça vient de bon fond? Même quand on finit de regarder le documentaire de Didi, habituellement, même le documentaire de Jeffrey Dahmer, on a regardé les différents documentaires de d'autres. Ils disent un message. Le documentaire a été fait pour mettre en hommage la famille des victimes. Le documentaire a été mis en hommage pour telle chose. Ce documentaire-là, c'est pas pour l'hommage de personne. C'est juste pour nourrir, pour que son manga-là puisse bander dur. This is, I say the thing, I say it, guys. C'est exactement ça. 50 Cent est allé faire exactement ce qu'il sait faire de mieux. Récupérer ce que Didi a déçu. Donc, on l'a vu dans le documentaire, c'est tous des gens que Didi devait de l'argent. Aussi simple que ça. Les gens qui étaient dans ce documentaire-là, 50 Cent ne les a pas payés. C'est des gens qui avaient des problèmes. C'est comme si on a tous des ennemis. Même si vous dites, moi, Doha, j'ai pas d'ennemi, t'as un ennemi. Peut-être que la fille de la boulangerie, là, elle t'aime pas. Et elle peut être ton ennemi. Ah oui, et puis elle va dire, ouais, elle est toujours bête, elle fait de l'attitude. Toi, t'es comme, je fais jamais d'attitude. Elle t'aime pas. Donc, elle va dire qu'est-ce qu'elle veut. On a des ennemis facilement. Des fois, des ennemis, des personnes qu'on connaît même pas indirectement. Mais c'est comme ça la vie. Lui, 50 Cent les a donné une plateforme justement pour se défouler, leur offrir ce qu'il attendait depuis longtemps, de la visibilité, de l'argent, revanche symbolique. Est-ce que les faits existent? Oui. Est-ce que Didi est innocent? Non. Mais la question n'est pas là. Maintenant, Ja Rule! C'est pour ça que 50 Cent n'aime pas Ja Rule. Parce que Ja Rule est son alpha. Est l'alpha qui n'est pas capable d'être. Ja Rule est l'homme capable que lui ne va pas être capable d'être. Et puis Ja Rule n'a pas peur de lui. OK? So Ja Rule, son ennemi historique qui met le doigt là où ça fait mal. Ja Rule rappelle une vérité simple. Si 50 Cent était vraiment sincère, s'il était mu par la défense des victimes, il aurait reversé les bénéfices à des associations de lutte contre les violences. Parce qu'on se rappelle une chose, l'argent que Netflix donne, là, les millions qu'ils donnent, les millions là, ça va dans le compte en banque de 50 Cent. 50 Cent, après, suite à ce documentaire-là, il a plein de contrats, plein de choses qu'il reçoit pour aller en parler de son documentaire. C'est son argent, là. Ils sont riches. Right? Et ça, ce n'est pas une attaque émotionnelle. C'est une question éthique claire. OK? Le problème, 50 Cent, et puis en plus, j'ajoute le tout. On se rappelle, 50 Cent, dans son documentaire, il a parlé en 91, il y a eu près de 9 morts dans le match de basket, les victimes, les familles des victimes, Didi a rien fait. Mais toi, tu viens mettre ça dans ton documentaire, mais t'as même pas été chercher une famille des victimes, même une victime, pour le faire dire comment tu t'en sors, c'est quoi tes traumas. Au moins, il aurait versé, il a versé de l'argent à une victime. Il n'a pas fait. Dans les 9 décès, il y a des milliers de victimes. Mais au moins, dans les familles des 9 décédés, il aurait pu dire, je vais au moins aider un qui va venir apparaître. Il les a pas faites parce qu'il n'avait pas l'intention de rien faire pour les victimes. So, c'est pas un héros, just saying, guys.
50 Cent, ce n'est pas un héros. Rappelons les faits, son réécriture romantique. Curtis Jackson, de son vrai nom, a déjà acheté des silences. Oui, est-ce que comment quelqu'un peut être calculateur? Lui, Didi était bête. Et beaucoup d'autres comme Didi vont tomber parce qu'ils sont bêtes. Les plus intelligents vont faire comme 50 Cent. Mais 50 Cent, il a acheté le silence de la mère de son premier enfant et de son enfant. Il a déjà contrôlé le narratif autour de ses propres conflits familiaux. Ça veut dire tellement qu'il disait qu'il a été toxique, qu'il a été malsain, qu'il a été profiteur, qu'il a fait en sorte de dire si ça sort aux yeux du public, je vais avoir des problèmes. Il a fait un contrat avec cette femme-là. Il a donné un certain montant d'argent à un moment qu'elle est dans la détresse, elle n'a pas plus d'argent. Il a dit, tu sais, tu vas avoir tel montant, mais tu n'as pas le droit de parler de l'histoire de l'histoire de ma relation avec le fils. Lui, justement, elle n'avait pas le droit d'en parler, mais son fils, récemment, on le sait, le fils de 50 Cent, Marcus, il avait tenté de parler, dire à son père, moi, je veux une relation avec toi, je suis prêt à te payer le 7 000 $ pour avoir une relation avec toi. Et lui, 50 Cent, il s'est moqué de son fils. Who does that? Quel humain fait ça? Tu te moques de ton fils, ton sang. Mais 50 Cent, il est comme un négroïde. Il n'aime pas les enfants très forcés. C'est pour ça qu'il a fait un enfant avec une femme asiatique pour avoir un enfant clair. Il est complexé. Il a des complexes, 50 Cent. Yes, les fans de 50 Cent, vous n'avez pas aimé cette vidéo. I'm sorry for you. Et là, guys, on regarde le tout. Il a exposé publiquement des femmes tout en se présentant comme victime. Parce que quand il a fini de faire sa femme, la mère de son fils, son premier fils, parce que quand il était avec la mère de son premier fils, une chose qu'il ne dit pas, il ne mentionne pas, lui, c'était un petit truand de la rue, c'est un petit gangster, c'est un petit va-nu-pied de la rue, là. Il se promenait, il se faisait tirer à droite, à gauche. La femme, c'est elle qui travaillait. C'est elle qui, en travaillant, elle payait le loyer, elle payait tout, et elle lui donnait l'argent pour qu'il va payer ses studios. Elle investissait en lui. C'est pour ça, mesdames, quand je vous dis, ça sert à rien d'investir en un homme, parce que l'homme est ingrat, l'homme noir surtout est ingrat. Mais elle a su c'est quoi l'ingratitude. Après, quand elle a vu qu'il a commencé à avoir ses contrats, elle s'est dit, maintenant, je vais pouvoir bénéficier parce que j'ai investi en lui. C'est sûr que s'il a ses contrats, j'ai plus besoin de travailler. Et lui a dit non. Il a fait son livre en disant, elle a osé me demander mon argent. 50 Cent. 50 Cent est pas bon, là. Je vous dis comme 50 Cent, c'est un petit cochon. Et puis, on va être honnête sur ça. Bon, on va regarder le cas Lil Rod, langue oubliée. Lil Rod, le producteur, qui avait déposé sa plainte de près de 70 pages et quelques, qui est disponible sur Google. Vous tapez Lil Rod, Rodney, quelque chose, Lil Rod, vous allez voir toutes les plaintes, vous allez pouvoir le lire, mettre Google, Translate, et puis tout regarder. Est-ce que vous avez d'autres chaînes sur YouTube qui prennent le temps de même vous donner les astuces, comment aller prendre le temps de regarder les choses? Je suis dans la transparence avec vous, guys. Mais pourquoi je suis dans la transparence avec vous? Parce que mon but, je veux pas juste... Tu sais, l'information, on peut l'avoir, mais on a chacun notre interprétation. Donc, je veux que vous ayez aussi l'information au même titre que moi. Lil Rod, justement, on sait qu'il est... Soudainement, il a décidé de ne pas témoigner au procès de Didi. Après, on a beau dire... Didi, il a juste eu presque 4 ans, je pense que c'est 4 ans de prison. Il a juste eu 4 ans de prison, c'est pas juste. Mais si Lil Rod, il avait des faits pour prouver qu'il y avait une organisation criminelle. Il disait que dans son documentaire, qu'est-ce qu'il nous a dit? Didi, dans le documentaire, il a dit de sa bouche, de sa gueule, il a ouvert sa bouche pour dire, Didi l'a envoyé aller dans les clubs, il mettait la casquette bad boy, et puis il allait recruter des travailleurs qui vendent leur piment pour leur soirée freak-off. Et puis aussi, il a fait 1 an pour enregistrer l'album Love de Didi, et puis Didi avait besoin d'être inspiré, et Didi faisait des soirées. Il a aussi impliqué que Justin, oui, bébé Justin, vous savez, bébé Justin, le petit bébé qui fait coucou, gaga.
Mais à ce qui paraît, c'est pas un bébé. Vous allez dire, là, le monde va dire, mais toi, tu n'as jamais été un bébé. Ouais, moi, je sais pas pourquoi. Moi, je vais appeler mon fils Justin. C'est terminé, j'appelle mon fils Justin. Ou peut-être que je l'appelle pas Justin, parce que Justin, il y a trop de Justin dans le monde. Mais bref, il laissait savoir que Didi, quand il faisait ses soirées freak-off, ou quand il faisait des règlements de compte, Justin était très impliqué, là. Tu sais, ils arrivaient, ils demandaient avec quelqu'un dans les toilettes, et puis, lui était là en studio, il a vu bébé Justin, qui arrive avec sa petite couche, et puis, non, il n'y avait pas de couche, guys, il n'y avait pas de couche. Justin, oh, on respecte Justin Combs un peu. Bébé Justin Combs, avec son papa Didi, il marche comme ça. Et puis tu vois bébé Justin, je sais pas pourquoi je suis pas capable de voir Justin en bad boy. Mais bref, ils sont avec, il y avait un autre type qui était avec eux. Ils se sont dirigés dans une toilette ou je sais pas trop quoi. Et lui là, le producteur, Lil Rod était assis, il regardait comme. Qu'est-ce qui passe? Qui passe? En plus, pendant l'enregistrement de l'album de Didi qui s'appelle Love. Love, ça veut dire amour. Tu sais, pendant l'album d'amour, tout ce qui s'est fait. Les artistes, là, vous êtes pas soudés quand vous faites vos albums. Bref. Et puis là, quand il est rentré dans les toilettes, il a vu, il y avait l'homme. Il a vu Justin et Didi sortir des toilettes comme au mode. Et puis Justin marchait avec assurance. Et puis quand Lil Rod a regardé, il a vu l'homme était à terre avec plein de sang. Il est venu sauver l'homme. Ah, faut sauver. Faut sauver. Faut sauver. Moi, je suis comme... L'histoire de Rod, dans le documentaire, c'était bizarre. Même ça, dans sa déposition, c'est son histoire. Mais dans sa déposition, c'est son histoire. Je peux comprendre pourquoi les juges, ils n'ont pas fait témoigner. Il avait trop de choses bizarres. En vrai, tout ce qu'on comprend, il voulait de l'argent. Et puis, il a précisé, Didi devait le donner 29 000, je sais pas comment, 59 000, devait donner de l'argent et devait donner une maison à côté de lui. Donc, lui, Rod, son rêve, c'était d'avoir une maison à côté de Didi. Donc, ça veut dire que si tu veux une maison à côté de Didi, t'as pas peur de lui, là. Si t'as peur de quelqu'un, tu veux une maison loin de lui. Donne-moi une maison loin de toi, s'il te plaît. Loin! Toi, tu veux une maison à côté de lui, là. Il voulait la maison voisine à Didi. C'est-à-dire qu'il aimait Didi, là. Après, il disait, ah, des fois, je me réveillais, je voyais Didi à côté de moi. Oh, pardon. Fallait qu'il raconte. Est-ce que Didi est à côté de lui et puis Didi, il le regardait? Didi était là. Ou Didi dormait. Il a dit juste, quand il se levait, il voyait Didi à côté de lui. Après, il sentait qu'il avait mal partout. Son corps était rec. Il a fait l'exercice. Il a senti que peut-être on avait donné des substances. Mais là, on se dit, Didi lui-même, au début de sa carrière, là, ça, c'est le documentaire de 50 Cent. Moi, je pensais que Didi consommait depuis longtemps. Mais selon 50 Cent, dans son documentaire, Didi, il a consommé dans sa vie adulte très tard. C'est-à-dire qu'il consommait pas. Il a commencé à consommer quand il était avec Cassie. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est Cassie qui l'a amené à consommer? I don't see that. Mais, ça, c'est dans le si vous allez sur le documentaire de 50 Cent, c'est ça qu'il laisse entendre. Didi, même au contraire, les gens autour de Didi étaient étonnés de dire, mais là, t'es rendu vers les 50 ans, c'est maintenant que tu consommes ces produits-là. C'est comme, c'est un petit peu tard pour toi, ça va t'affecter encore plus. Parce que ça veut dire que si on comprend bien, Didi ne consommait pas, là. Didi, tout le temps, il ne consommait pas des produits, ça veut dire. Il était juste naturellement dans sa tête. Qu'est-ce qu'il était? Oh, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais bref, mais il faut comprendre les choses. Donc, je me dis, bref. Donc, oui, en effet, on parle de non-paiement, exploitation, abus de pouvoir patronal. Ce qui est grave, oui, mais ce n'est pas un acte judiciaire structuré en faveur des victimes. C'est un contentieux professionnel instrumentalisé. Ça veut dire que les victimes, il n'y a rien à... Toutes les victimes de Didi et le dossier de Lil Rod, le producteur,
Le côté que, où est-ce que on aurait pu pousser plus sur Little Rod, quand il disait qu'il allait dans les soirées, il disait, oh, on va dans le club chercher des filles. Et puis actuellement, dans tous les dossiers, on parlait que Didi avait des gars et des filles, mais on disait que lui, Little Rod, il allait chercher des filles, et c'est Cassie qui choisissait les hommes. J'imagine que c'est la même tactique que Didi. Didi disait, ah, vas-y, tiens, va faire ça, toi fais ça. Didi est bon pour faire ça. Bref. La fin du documentaire Didi, le grand silence. Et c'est là que le documentaire trahit tout. À la fin, on entend une prise de position claire, une intention et un engagement. Mais il n'y a rien. Tu sais, dans les documentaires, on s'attend à ce que il y aurait un message. Je m'attendais à voir 50 Cent là en train de dire, ouais, je veux briser tout ce qui se passe dans l'industrie de la musique. La musique est pas supposée être comme ça. Je m'attendais à ce que 50 Cent ouvre sa bouche, prend sa position. Rien du tout. C'est pour ça que moi personnellement, je continue de croire qu'il y aurait une suite. Il y a une suite partout. Partie 2 qui va venir. Parce que s'il n'y a pas de partie 2, je ne comprends pas. Je suis dans le néant. Je suis en bonne... Je cherche la partie 2. Là, on se demande, est-ce qu'on a affaire à un homme qui veut changer l'industrie ou un homme en power trip réglant ses comptes sous couvert de justice? Et on y va dans notre partie conseil. 3 vérités à retenir. 1. Le fait de dénoncer le mal ne fait pas de soi quelqu'un de bien. Les intentions comptent autant que les révélations. Les intentions. Les intentions de 50 sont quoi? 2. Une victime mérite la justice, pas d'être un outil médiatique. Donc, ça veut dire quand tu prends la victime, tu l'utilises, tu l'exploites, mais tu fais rien pour vraiment créer une justice pour elle. Est-ce que tu l'as vraiment aidé? Tu fais la victime renaître ses cendres. Parce que dans le documentaire, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a une femme, un humain, qui a déposé une plainte pour raconter l'histoire d'une scène traumatique et elle a dit que c'est Aubrey Hepburn, vous savez, la chanteuse là, Aubrey O'Day, pas Hepburn, pardon. Audrey O'Day là, dans Vanity Kane, qui avait été victime de ça. Mais Audrey, dans le documentaire, de sa bouche, elle dit non, j'ai jamais vécu cette scène-là, mais elle a peur, elle porte une accusation, une fausse accusation contre la fille qui dit qu'elle a vécu cette scène-là. Elle a peur que ça décriminalise ça, parce qu'elle veut faire tomber Didi, mais elle a peur que suite à ça, tu sais, Didi s'en sort. Mais c'est comme, est-ce qu'on veut la justice pour de vrai ou pas? C'est-à-dire que moi, je peux décider de dire, moi, j'ai vu un tel se faire agresser, mais je suis pas sûre si je l'ai vu. Et l'autre personne, elle dénonce pas, mais moi, je vais dénoncer. The F. La même façon que tout le monde a dit que Justin Bieber s'est fait agresser. Mais tant que Justin ne dit pas lui-même, ça ne compte pas, ok? C'est lui qui va devoir le dire. Quand il va le dire, je vais le supporter. Vous savez comment j'aime Justin. Mais moi, je ne vais pas prendre des inconnus, des animaux qui vont venir dire Justin s'est fait agresser. Non, vous ne pouvez pas décider de c'est quoi que la personne violer le trauma de quelqu'un. I'm sorry, not sorry. Une victime mérite la justice, pas d'être un outil médiatique. Quand l'argent circule, mais que l'aide ne suit pas, pose-toi des questions. Et Didi, 50 Cent a aucune aide pour personne. Dans cette industrie, méfiez-vous toujours des sauveurs tardifs. Tu sais, les sauveurs tardifs, tout le temps, 50 Cent, tu avais le choix, comme tu étais sauveur, tu avais tous les outils, tu savais tout, tu n'agissais pas, tu fermais ta grosse gueule. Là, tout d'un coup, tu arrives, ah, je veux parler, je suis le sauveur. Il faut se méfier d'eux. Surtout quand ils arrivent après que la tempête a commencé. Moi, je ne défends ni Didi, ni 50 Cent, je défends la cohérence, l'honnêteté et les vraies victimes. Parce que la vérité, ce n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui agit même quand les caméras sont éteintes. Je vous laisse réfléchir, mes très chers do assez.
vous avez le discernement, je sais. On se retrouve très vite. Et juste pour laisser savoir, cette vidéo est une analyse critique basée sur des informations publiques, des déclarations médiatiques et des opinions journalistiques. Elle ne constitue ni une affirmation de culpabilité, ni une diffamation, mais un commentaire d'actualité relevant de la liberté d'expression. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Faites attention à vous. Let me know what you think, guys. It's